Salut les amis, j'espère que vous allez bien, on est parti, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On n'a pas de match aujourd'hui, on rappelle, le match se jouera demain pour le Real, ça sera face à Retafe à 21h. Donc aujourd'hui on aura comme d'habitude la traditionnelle conférence de presse d'Alvaro Arbeloa. On n'a pas énormément d'informations d'ailleurs aujourd'hui. On démarre tout de même avec les unes des quotidiens madrilènes, Marca qui titre sur le conflit qui entoure en tout cas l'Iran, avec beaucoup de pays autour, le conflit avec les États-Unis, la Coupe du Monde qui se profile dans quelques semaines maintenant. On rappelle que l'Iran devait participer à ce mondial et que je crois que l'Iran était dans le groupe de la sélection espagnole, et il semble très peu probable dorénavant que la sélection iranienne participe à ce mondial. Bon, on verra bien ce qui se passera sur l'aspect sportif dans les prochains jours, même si évidemment il y a des choses beaucoup plus importantes que la participation ou non de l'Iran à la Coupe du Monde. Ce qui se passe du côté du Golfe est quand même assez inquiétant. En ce qui concerne le Real, les amis, c'est ici. Gonzalo se pone el 9 en marzo. Kylian Mbappé étant absent, il y a évidemment une chance importante que Gonzalo Garcia bénéficie d'encore un peu plus de temps de jeu par rapport à ce qu'il a connu depuis quelques temps, et peut-être même potentiellement que Gonzalo prenne tout simplement ce poste de numéro 9. Donc affaire à suivre dès demain face à Retafe, on aura déjà un premier élément de réponse. La une du quotidien AS, Lamine Avissa, le Barça s'impose largement hier 4 buts à 1 face à Villarreal, avec un grand Lamine Yamal qui a été monstrueux sur cette rencontre avec 3 buts pour Lamine. Le Barça reprend ses 4 points d'avance et met donc la pression sur le Real qui jouera demain. On regarde quelques petites photos les amis, entraînement de la veille sous le soleil à Madrid. On voit notamment Franco Mastantuono qui est en perte de temps de jeu depuis quelques temps maintenant, le meilleur latéral droit au monde. On peut en discuter, en tout cas il fait partie des tout meilleurs. Trent Alexander-Arnold, Thibaut Courtois aussi à l'entraînement. À noter évidemment quelques absences sur cette séance. Raúl Asensio, dont on a déjà parlé les amis, avec cette contracture cervicale. Raúl ne jouera pas demain. Jude Bellingham, Dani Ceballos, Kylian Mbappé et Eder Militao sont tous absents. Donc nous avons 5 absences du côté du Real. Le retour d'Asensio devrait arriver assez rapidement. Celui de Mbappé sera certainement un petit peu plus long. Et pour les 3 autres, les amis, comme on le sait, Bellingham, Ceballos et Militao, il faudra encore patienter parce que c'est pas prévu dans les tout prochains jours. Une petite information aussi qui concerne Dean Huijsen, toujours incertain pour affronter Retafe. La session d'entraînement d'aujourd'hui, de ce dimanche, déterminera la disponibilité ou non du jeune défenseur espagnol. Bon, ça serait quand même une bonne nouvelle. On l'a dit hier les amis, comme souvent, mais on est habitué, comme souvent le secteur défensif est encore décimé, et il est vrai qu'on n'a pas 36 options demain. En tout cas Arbeloa n'a pas 36 options. Ce serait bien de pouvoir aligner Huijsen à minima dans la compo, c'est-à-dire dans le groupe. Maintenant, je pense que, étant donné qu'on est à 24 heures de la rencontre, qu'il est toujours très incertain, ça semble assez peu probable qu'il puisse être utilisé en tant que titulaire. Donc on devrait avoir normalement David Alaba titularisé demain. Ensuite, Kylian Mbappé. Alors là, les informations de la Copé. Alors on aura peut-être d'ailleurs, comme on l'a dit en début de vidéo, conférence de presse aujourd'hui pour Arbeloa. Il évoquera certainement le cas Kylian Mbappé. Je pense que les journalistes ont envie d'avoir des réponses sur l'indisponibilité de Mbappé, donc il nous donnera peut-être beaucoup plus d'informations et une date exacte. En tout cas, la Copé annonce que les chances s'amenuisent quant à la présence de Kylian Mbappé face à Manchester City lors du match aller de Ligue des Champions. On est le 1er mars les amis. Le match de Ligue des Champions, je crois, c'est le 12 ou 13. Donc, on est déjà là sur quelque chose de plutôt inquiétant. Ça veut dire que Mbappé ne serait pas là avant à peu près le 15 mars. Et encore, on rappelle qu'après, fin du mois, aux alentours du 22, il y a cette trêve internationale après le match face à l'Atlético. Donc,
On a l'impression, les amis, que je sais pas, moi je le sens comme ça, mais je sais pas si on va voir Kylian Mbappé avant la trêve internationale. C'est assez inquiétant et problématique pour le Real là, hein. On annonce quand même une absence très sérieuse. Il devrait être absent pour 3 semaines. C'est ce qu'annonce la SER cette fois-ci. 3 semaines, c'est un retour juste avant donc la trêve internationale. Il devrait être disponible pour le match retour face à City. Voilà, ça c'est l'information de la SER. Alors après les amis, comme je vous ai dit, je le redis, ça serait quand même beaucoup plus clair pour tout le monde d'avoir une communication d'Alvaro Arbeloa de par les médecins du club, de par les informations qui lui auront été transmises. Ça serait bien d'avoir l'info aujourd'hui. On verra si Arbeloa s'explique là-dessus. En tout cas, voilà, pour Mbappé, je pense qu'on ne le verra pas là, sur la première dizaine du mois de mars. Petite stat, les amis, le Real affronte Retafe demain, le Retafe de José Bordalas, qui n'a jamais battu le Real. José Bordalas en 16 matchs, 14 défaites, 2 matchs nuls. C'est le Real est le seul club que Bordalas n'a jamais battu. Il a déjà battu le Barça, il a déjà battu Bilbao, Villarreal, peu importe l'Atlético. Jamais il n'a réussi à battre le Real. D'ailleurs, le Real est l'équipe qui a infligé le plus de défaites à José Bordalas. Le Real est aussi l'équipe qui a concédé le moins de buts face à Retafe, et le Real est l'équipe qui a pris le plus de points face à l'équipe de Bordalas. C'est une stat assez dingue, hein, les amis. La bête noire de Bordalas se nomme le Real Madrid. José Bordalas était d'ailleurs en conf de presse hier. Il s'est exprimé sur la blessure et l'indisponibilité de Kylian Mbappé. Il nous dit: moi, ce que je veux, c'est que les meilleurs soient toujours sur le terrain. J'aime ce sport, j'aime mon job, et j'aime tout simplement voir de grands joueurs. C'est dommage que Kylian Mbappé ne puisse pas participer à cette rencontre. S'il avait été sur la pelouse, le spectacle aurait été encore plus sympa et plus agréable. On poursuit, les amis, avec une information du quotidien AS sur l'avenir de Vinicius du côté du Real Madrid. Il y a des contacts directs entre le Real, les agents de Vinicius en ce qui concerne la prolongation de contrat. Vini se sent dorénavant beaucoup plus important. Il est très heureux au sein de l'équipe, et évidemment, on met tout ça en parallèle par rapport à ce qui se passait avec Xabi Alonso. Les informations, vous vous souvenez les amis, hein, sur les 2 derniers mois de la présence de Xabi Alonso, les informations nous annonçaient quand même que Vini, tant que Xabi était sur le banc de touche, Vini n'envisageait peut-être même plus une prolongation du côté du Real. Bon, la donne a complètement changé avec l'arrivée d'Arbeloa. On l'a vu aussi, les amis, par rapport aux performances de Vinicius sur le terrain, qui est en train de prendre le flambeau là depuis quelques semaines, surtout aussi depuis l'absence de Kylian Mbappé et la blessure de Mbappé. On a un Vini qui rayonne. Notamment, les amis, je ne sais pas que Kylian Mbappé, c'est surtout parce que Arbeloa a réussi à gagner la confiance du joueur, et Vinicius a retrouvé le sourire, on peut le dire tout simplement, de cette manière. Le soutien d'Arbeloa a été la clé, donc peut-être qu'il y aura des évolutions là sur les prochains jours ou prochaines semaines quant à cette fameuse prolongation de contrat qui plane depuis déjà très longtemps. Petite information, les amis, sur le jeune Sergio Arribas. Sergio Arribas, il est du côté d'Almeria. Il fait une très belle saison, hein, d'ailleurs. Il est meilleur buteur de Liga Adelante, donc la deuxième division espagnole. Il est auteur de 15 buts et de 7 passes décisives cette saison avec Almeria. On rappelle que l'année dernière en Liga aussi, il avait été quand même plutôt performant. Il a accepté de continuer du côté d'Almeria tout en étant relégué, donc un grand bravo à lui. Le Real, on rappelle, détient toujours 50% des droits du joueur. L'Ajax Amsterdam est très intéressé par Sergio Arribas. Le Real a quand même son mot à dire, hein, les amis, évidemment, sur l'avenir du jeune joueur. Ensuite, petite information, donc la loi Vinicius devrait bel et bien voir le jour. Alors, la FIFA et l'IFAB, normalement, devraient donc suspendre les joueurs qui mettent leur maillot devant la bouche lorsqu'ils parle à un adversaire. Ça devrait donc être une loi qui sera adoptée avant la Coupe du Monde cet été. C'est plutôt intéressant.
Ça nous évitera, les amis, évidemment, le cas qui justement pousse la FIFA à créer cette loi, le cas Prestiani. Ensuite, on a deux déclarations de Pep Guardiola qui réagit premièrement le tirage au sort face au Real. Une nouvelle fois, il nous dit pour notre club, le plus de fois où tu affrontes de grandes équipes dans toute l'histoire de la compétition, c'est comme ça que tu apprends, que tu deviens meilleur et que tu continues à devenir meilleur dans le futur. Donc voilà, pour Guardiola, c'est une très bonne chose d'affronter encore le Real. A noter les amis que hier, Manchester City s'est imposé du côté de Leeds 1-0 et que Erling Haaland n'a pas disputé cette rencontre, blessure physique. Pas beaucoup plus d'informations. Guardiola s'est exprimé en conférence de presse et a annoncé que pour le moment, il ne savait pas quand allait revenir l'attaquant norvégien. Donc bon, on en saura peut-être plus dans les prochains jours. On l'a dit tout à l'heure les amis, le match de Ligue des Champions, en tout cas le match aller, c'est dans à peu près 12 jours, même un petit peu moins, une dizaine de jours. Donc voilà, on ne sait pas si Haaland reviendra à temps, on verra bien. Et une petite photo les amis pour terminer cette vidéo, le fiston de Fede Valverde qui a fêté son anniversaire. Très sympa, hein, une belle petite déco tout autour de lui, je pense qu'il devait être aux anges. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas comme d'hab à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. On se retrouve demain, évidemment, ça sera jour de match, on aura les déclarations, les compos d'avant-match, peut-être des infos aussi sur la blessure de Kylian Mbappé, donc n'hésitez pas les amis, on se retrouvera demain, je vous souhaite un bon dimanche et je vous dis à demain. Ciao ciao.